Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous parle de tous les problèmes qui peuvent survenir dans votre PC et quelles sont les pistes de solutions pour les régler. On va vraiment passer tout en revue et ça va vous donner comme ça un point de vue global sur l'ensemble des compétences que vous devez avoir si vous voulez être en capacité de pouvoir intervenir sur votre PC, quels que soient les ennuis qu'il va avoir. Alors premièrement, on va refaire un petit tour d'horizon des différentes couches qui composent votre PC. Je vais passer rapidement dessus, juste pour qu'on soit au clair sur d'où on part et ce qu'on va faire. Si vous voulez plus de détails dessus, je vous renvoie vers les vidéos qui détaillent toutes ces couches-là. Donc premièrement, vous avez une couche matérielle. La couche matérielle, elle concerne à la fois votre disque dur et les composants internes. C'est les deux cadre du bas. Donc on a ici les composants internes qui vont être l'alimentation, la carte mère, les barrettes de RAM et le processeur. Ensuite on a le disque dur qui est l'unité de stockage dans laquelle tout le système va être installé, toutes les informations, tous les programmes, bref, toutes vos données, tout est installé sur le disque dur. C'est l'unité de stockage complète. Ensuite, au-dessus de ça, on a besoin de la couche système d'exploitation. C'est les couches logicielles, vous en avez deux. Vous avez un premier logiciel qui est le logiciel de base qui fait fonctionner votre Windows. Donc c'est le logiciel de base qui fait fonctionner votre ordinateur, ce qu'on appelle le système d'exploitation. Dans un PC, c'est Windows, il y a différentes versions. Je vous ai mis les 4 dernières, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 11. On verra tout à l'heure les différents problèmes qui peuvent survenir et comment vous pouvez y faire face. Et ensuite, on a une deuxième couche de logiciels qui sont les logiciels que vous allez utiliser au quotidien, qui peuvent être à la fois des logiciels qui sont installés dans le PC, en règle générale, donc des logiciels installés par vos soins, ou des logiciels qui sont déjà dans le PC, qui sont fournis avec. C'est les applications, par exemple, ici représentées par le Microsoft Store. Et après, il y a des logiciels que vous allez utiliser dans votre PC, mais qui ne sont pas installés dans votre PC. C'est le cas par exemple de vos comptes bancaires. Quand vous allez consulter vos comptes bancaires pour faire des virements, etc., vous êtes sur un logiciel qui n'est pas, le logiciel de la banque n'est pas dans votre ordinateur, c'est un service web, vous y accédez depuis Internet et vous pouvez comme ça interagir avec votre compte bancaire et réaliser des opérations. De la même façon, si vous utilisez un agenda en ligne comme Google Agenda, vous allez utiliser un logiciel en ligne, un service web, en règle générale c'est comme ça qu'on les appelle, et vous allez travailler sur votre agenda depuis votre ordinateur à travers une interface web, d'où le nom de service web ou web application, etc. Donc ces différents logiciels-là, c'est la deuxième couche de logiciels. Et ensuite vous avez la dernière couche qui est la couche la plus importante pour moi, c'est la couche ce que vous allez produire avec votre ordinateur. Ce sont tous les dossiers, tous les fichiers que vous allez stocker dans votre ordinateur, à savoir des fichiers documents, des fichiers images, des fichiers vidéo ou des fichiers audio. Donc tout ça, vous allez faire une jolie arborescence grâce à l'explorateur de Windows, aux outils de Windows pour créer des dossiers et structurer votre espace de stockage pour le mettre dedans. Donc ces différentes couches-là, ce sont sur chacune des couches, on peut avoir des problèmes et c'est ce que nous allons voir un par un et quelles sont les compétences que vous devez avoir. Évidemment, en tant qu'utilisateur, vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes ces compétences, mais l'objectif, c'est de vous faire un tour d'horizon complet. Comme ça, vous serez à même de savoir quels sont les différents niveaux de compétences que vous pouvez avoir et pour réaliser quoi et pour régler quel problème. Allez, on passe tout de suite Allez, on regarde tout de suite les compétences qu'il faut avoir pour les composants matériels. Pour les composants matériels, à savoir l'alimentation, la carte mère, le processeur, la RAM, il vous faut, si jamais il y a des problèmes, il vous faut développer des compétences spécifiques. Ce sont des compétences qui sont très techniques en règle générale, qui sont les plus dures à acquérir parce qu'il faut avoir un désir de vouloir être parfaitement autonome sur son matériel afin de le réparer. La chose qu'il faut avoir en tête quand même, ce qu'il faut que vous ayez en tête quand même, c'est que ce sont des compétences certes qui sont techniques, mais qui ne sont pas très complexes à avoir pour une raison très simple, c'est qu'en fait un ordinateur, ça ne se répare pas.
Vous n'allez pas refabriquer un processeur, vous n'allez pas refabriquer une RAM, vous n'allez pas réparer une carte mère en refaisant les composants à l'intérieur. La seule chose que vous allez faire, c'est changer des composants qui ne fonctionnent pas bien. Par exemple, si vous avez un problème d'alimentation, vous allez changer l'alimentation. Si vous avez un problème de RAM, vous allez changer la RAM. Si vous avez un problème de processeur, vous allez changer le processeur. Un problème de carte mère, changer la carte mère. Donc ce sont des compétences, déjà, il faut être moins complexé vis-à-vis de ça. Ce ne sont pas des compétences qui vont vous demander énormément de connaissances. Ça va vous demander juste de très bonnes connaissances sur le fonctionnement global et sur la capacité à diagnostiquer quel est l'élément qui est problématique pour pouvoir le remplacer. Par exemple, s'il s'agit de l'alimentation dans une tour, si elle est défectueuse, on va la remplacer. Il faut savoir comment tester et diagnostiquer un Power Supply Unit, PSU, qui est le gros bloc d'alimentation. Si c'est sur un PC portable, par exemple au niveau de l'alimentation, il va falloir être capable de tester la batterie, de savoir comment reconnaître une batterie qui est défectueuse et qui empêche le système de démarrer par exemple, ou qui met la carte mère en sécurité. Donc c'est plutôt des compétences sur le diagnostic que des compétences sur la réparation, parce que je le répète, vous n'allez pas réparer le PC, vous allez juste changer une pièce qui ne fonctionne pas. Donc toute la réparation consiste à avoir une très bonne méthodologie de diagnostic pour identifier le composant qui ne marche pas bien. Donc ne complexez pas si vous voulez acquérir ces compétences-là, c'est assez facile. La seule chose, c'est de tomber sur des formations qui sont des formations assez complètes et qui vous donnent une très bonne méthodologie de diagnostic. Ensuite, par exemple, dans un PC portable, on a à la fois la batterie, on a à la fois le chargeur, puisque dans un PC portable, c'est un chargeur qui va emmener l'électricité dans la carte mère, et donc il faut être capable de tester ce chargeur-là et savoir quoi faire pour le remplacer. Circuit d'alimentation, ici, on va avoir tous les problèmes pour diagnostiquer est-ce que ici le problème électrique vient de l'unité qui fournit l'électricité, donc soit la batterie, soit le chargeur, ou est-ce que c'est un problème sur la carte mère, un court-circuit sur la carte mère. Alors, par contre, quand il s'agit de court-circuit sur la carte mère, dans ce cas-là, ça vous renvoie vers des compétences, hein, c'est ce que j'ai mis ici, s'il y a des problèmes sur la carte mère. Ici, on peut remplacer la carte mère, donc c'est des compétences qui sont assez faciles à avoir. Mais autrement, si c'est une vieille carte mère et qu'on ne peut pas en retrouver un modèle récent pour pouvoir faire le remplacement, dans ce cas-là, en cas de problème de disponibilité, donc, la difficulté, ça va consister à réparer réellement la carte mère. Et ça, c'est une réparation de type électronique. Il vous faut un matériel spécifique. En règle générale, il vous faut au moins une très grande loupe, voire un microscope électronique pour pouvoir travailler. Il vous faut un poste à souder. Il vous faut de très grandes compétences en électronique et en microélectronique. Et ça, c'est des compétences effectivement qui sont techniques. D'ailleurs, depuis tout le temps que je fais ça, moi, je n'ai pas, par exemple, ces compétences-là. Je me suis fait former il n'y a pas très longtemps pour réparer les téléphones portables et les tablettes, donc j'ai dû m'équiper d'un microscope électronique et de tout le matériel à souder, etc. Du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ça et actuellement, je suis en train de me former. Mais vous voyez, après plus de 20 ans à travailler dans l'informatique, je n'ai pas eu besoin de ces compétences au point de devoir le faire. C'est juste, c'est plus un kiff de bricoleur et de passionné que réellement une compétence que je déploie au quotidien. Quand on m'envoie une carte mère qui est HS, en règle générale, je cherche à la remplacer, je ne cherche pas à la réparer. Et d'ailleurs, ce sont des compétences, comme je dis, qui prennent du temps, c'est des choses que vous pouvez faire, mais ça n'a pas... C'est très difficile en fait de le monétiser parce qu'entre le temps que vous allez passer pour diagnostiquer tout ça, remplacer tout ça, trouver la pièce, le micro-composant et remonter tout ça avec de la micro-soudure, ce sont des choses qui sont difficilement monnayables, donc c'est très difficile aussi de le vendre, hein, tout simplement. C'est pour ça que, problème de carte mère, on passe la main, on essaie de changer ou pause. Si c'est un problème de processeur, là aussi, comment diagnostiquer le processeur et comment le remplacer. Et là, c'est aussi la question de la disponibilité. Est-ce qu'en fonction de l'obsolescence de l'ordinateur, de sa vieillesse, est-ce que vous êtes capable de trouver un processeur compatible pour pouvoir le faire? Et la RAM, c'est la même chose. Tester les RAM et remplacer les RAM défectueuses. Donc, on va dire que pour les composants internes, en fait, au final, c'est plus une question d'avoir de très bons
une très bonne logique de diagnostic. Tombez sur une formation qui vous donne toutes les compétences pour bien diagnostiquer quel est l'élément, le composant interne dans l'ordinateur qui est problématique et juste avoir les compétences pour remplacer cet élément-là. Mais ce ne sont pas des compétences qui sont extraordinaires à acquérir, sauf, je vous disais, la partie carte mère si vous voulez vous lancer dans de la réparation électronique. Là, ce sont d'autres compétences, c'est un autre métier carrément qu'il faut avoir. Voilà pour les composants internes. Donc, passons maintenant au disque dur. Alors, le disque dur, je l'ai mis à part, même si c'est un composant interne également, tout simplement parce qu'on va lui réserver un traitement spécial. Le disque dur, il y a des données dessus. Il y a des logiciels, il y a votre Windows et il y a vos données. Donc, c'est un composant pour moi à part entière sur lequel on doit se focaliser principalement quand on a un problème de réparation. Parce que oui, si votre Windows va mal, il va falloir travailler sur votre disque dur. Si vos données sont perdues ou s'il y a un problème sur vos données, il va falloir travailler sur le disque dur. S'il faut sauvegarder vos données, il va falloir travailler sur le disque dur. S'il faut réinstaller un logiciel, il va falloir travailler sur le disque dur. Donc le disque dur, c'est vraiment un organe central dans votre ordinateur. Et donc là, quelles sont les différentes choses qui peuvent arriver? Si vous avez un disque dur, et c'est souvent le cas, vous allez avoir des ordinateurs anciens, on va vous les emmener parce que en fait ils rament, et bien souvent c'est le disque dur qui est trop vieux parce que c'est un disque dur d'ancienne génération, un disque dur mécanique. Donc s'il est abîmé, il va falloir être capable de le tester pour savoir s'il est abîmé, voir si on peut le remplacer par un disque dur électronique, s'il y a une connectique SATA de disponible. Et puis si c'est un très très vieux disque avec une connectique IDE, par contre là vous n'allez pas pouvoir en faire grand chose parce qu'aujourd'hui vous ne trouverez pas dans le commerce des disques en connectique IDE pour le faire. Il va falloir chercher à voir si vous pouvez trouver des nappes qui sont des nappes qui vous permettent de passer de la connexion IDE à SATA. Si ce que je suis en train de dire ne vous dit absolument rien, faites semblant d'écouter et passez à la question suivante. Pour ceux chez qui ça résonne, ils auront compris qu'effectivement pour l'IDE ça va être compliqué aujourd'hui puisque la connectique au minimum que vous pouvez avoir c'est SATA, sinon après vous allez sur des disques NVE. Ensuite, s'il est lent par contre, si c'est un disque dur qui est lent, un vieux disque est lent, là c'est les compétences de reconditionnement. La compétence de reconditionnement va vous permettre de prendre un vieux PC qui rame parce que son disque est fatigué et de remplacer ce disque par un disque dur SSD. Les disques SSD ont la même connectique SATA que les disques HDD, donc les disques mécaniques, sauf que la différence, c'est qu'un disque SSD, c'est 20 à 50 fois plus rapide en vitesse de traitement de l'écriture et de la lecture sur le disque qu'un disque dur mécanique. Donc en faisant simplement le remplacement d'un disque dur mécanique par un disque dur SSD, vous allez multiplier par au moins 30 la vitesse de l'ordinateur, tout simplement parce que l'ordinateur quand il travaille il a besoin d'aller écrire sur le disque dur ou d'aller lire sur le disque dur et donc du coup avec cette technique là de le reconditionnement, vous allez être capable de pouvoir redonner vie à des anciens PC. C'est une compétence qui est absolument indispensable pour moi, pour toute personne qui voudrait s'installer pour réparer des ordinateurs ou toute personne qui voudrait en faire une activité ou une passion, c'est de maîtriser la compétence de reconditionnement. Parce que essentiellement cette compétence consiste à prendre un ordinateur qui est lent, qui est sous un vieux Windows, enlever le disque dur, remettre un disque dur SSD à la place. Aujourd'hui, un disque dur SSD, ça coûte moins de 40 € pour un disque dur de 240 Go, moins de 40 €. Je vous montre ça tout de suite. Si je vais sur les dernières commandes que j'ai faites sur Amazon, vous voyez là, c'est un disque dur, voilà, un disque dur PNY, donc très bonne marque. On voit que ce disque, si je vais dessus, il est à 33,76 € aujourd'hui à neuf. Et c'est un disque dur de 240 Go. Donc, si vous voulez aujourd'hui remplacer un ancien disque dur dans un vieux PC Windows 7, Windows 8 pour pouvoir le passer en Windows 10 ou Windows 11, et ça va vous coûter moins de 40 € d'acheter un disque dur sur Amazon, de le recevoir le lendemain et de mettre un Windows au propre dessus et de réinjecter les données. C'est exactement ça le reconditionnement. Un forfait de reconditionnement avec la main d'œuvre, etc., c'est 250 € que je le facture ici, moi, à la boutique. Et donc, vous voyez bien que d'un côté, vous avez la pièce qui va vous coûter 40 € et le reste, c'est de la main d'œuvre, tout simplement.
Et réinstaller un Windows, ça prend 1 heure. Par contre, réinjecter toutes les données et refaire toutes les mises à jour, oui, vous en avez à peu près pour 3 heures. Hein. Mais globalement, c'est une technique et une compétence qu'il faut absolument avoir. Et ça, c'est à la portée de n'importe qui. Vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences particulières. Un tournevis cruciforme, un SSD que vous avez récupéré, une clé USB bootable que vous avez fait. Et là, sur la chaîne, je vous ai fait plein de vidéos pour créer vos clés USB bootables. Et vous voyez que dans la rubrique réparation, c'est essentiellement du reconditionnement que je fais à la boutique. Parce que quand on m'emmène un PC, la technique de reconditionnement va vous permettre de réparer tous les vieux PC qui rament en remplaçant les disques durs par des disques durs électroniques et aussi tous les vieux PC et tous les PC non seulement qui ne rament pas, donc qui arrivent à démarrer, mais qui plantent au niveau de Windows. Parce que là, au lieu de faire des heures et des heures à rechercher, à corriger Windows, etc., vous faites une clean install sur un nouveau SSD et le problème est réglé. Parce qu'une fois que vous avez réinstallé un Windows propre et remis les données, c'est terminé. Votre ancien souci de fichiers corrompus, de BCD, de MBR, NTOS kernel, tout ça, c'est plus la peine de chercher. Vous réinstallez simplement votre Windows et c'est reparti comme en 40 et sans qu'il y ait de dommages collatéraux ou d'effets secondaires. Donc la compétence de reconditionnement, pour moi, c'est la compétence clé que n'importe qui peut avoir et que n'importe qui peut mettre en pratique de façon simple et rapide. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une formation là-dessus ce week-end. Je sais, j'arrête pas de dire depuis 3 semaines que je vais sortir mes formations et on attend toujours. Mais promis, ça va sortir au moins, si ce n'est pas ce week-end, la semaine prochaine, parce que je suis en train de finaliser pour vous mettre le maximum de contenu. Mais la compétence de reconditionnement, bref, c'est une compétence absolument indispensable à avoir parce que ça va régler tous vos problèmes de vieux PC, de disques durs abîmés et de disques de Windows qui bug après. C'est vraiment une compétence centrale. Donc ça, c'est pour les problèmes de disques durs. Passons au problème de logiciel.